On va voir ici le problème spécifique de la continuité pour une application linéaire d'un espace vectoriel normé dans un autre. 1. Pour une application linéaire, dire qu'elle est continue équivaut à dire qu'elle est continue en le vecteur nul. Cette implication-là est évidente et la réciproque également, vu l'écriture de f de x0 plus h, étant donné que f est linéaire. 2. Pour une application linéaire, dire qu'elle est continue en le vecteur nul équivaut à dire qu'il existe un réel grand M strictement positif, tel que la norme de f de x soit inférieure ou égale à grand M multiplié par la norme de x. Et nous avons là l'outil numéro 1 pour montrer la continuité d'une application linéaire. Cette implication-là est évidente. Pour l'implication réciproque, la continuité de f en le vecteur nul nous permet d'écrire cela. Or, pour un vecteur x non nul quelconque de E, la norme de x n'est pas forcément inférieure ou égale à état. Par contre, quel que soit le vecteur x non nul de E, le vecteur état x sur norme de x a une norme qui est inférieure ou égale à état. On peut donc écrire cela pour le vecteur état x sur norme de x, quel que soit le vecteur x non nul de E, ce qui nous donne, vu la linéarité de f, cette inégalité-là, qui est valide pour tout vecteur de E, vu qu'elle est également valide pour le vecteur nul. Et on a donc démontré cette implication-là. Maintenant, on a tout de suite, par double implication, que dire cela équivaut à dire quand f est linéaire, que f est lipschitzienne. Mais dire cela pour une application f linéaire équivaut également à dire que f est borné sur la boule unité fermée ou encore que f est borné sur la sphère unité. En effet, cette implication-là est évidente. Réciproquement, si f est borné sur la boule unité fermée, on aura alors cette inégalité-là, vu que l'on pourra écrire cette inégalité-là pour tout vecteur x sur norme de x quand x est un vecteur quelconque non nul de E. On peut de plus rajouter que f étant linéaire, dire que f est borné sur la boule unité fermée équivaut à dire que f est borné sur une boule fermée quelconque. Bien noter que l'on a ici, avec le point 3, le protocole de base pour montrer qu'une application linéaire est continue. Maintenant, cas particulier très important, quand f est une application linéaire pour laquelle l'espace vectoriel de départ est de dimension finie, alors f est à coup sûr continu. En effet, E étant de dimension finie, on a pour E une base et on peut alors introduire pour E la norme infinie associée à cette base-là de E. On rappelle que E étant de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes sur E. Par conséquent, le problème de la continuité de petit f ne dépend pas de la norme considérée sur E. Et on a alors tout de suite l'inégalité qui nous permet de dire que f est continu sur E, vu que l'on a ici un réel grand M qui ne dépend pas du vecteur x considéré de E. Ainsi, quand E est de dimension finie, on a, avec des applications linéaires définies sur E, toute une batterie de fonctions continues sur E. Et dans le cas général, pour montrer la continuité d'une application linéaire, on essaiera de mettre en place une telle inégalité. Et pour montrer qu'une application linéaire n'est pas continue, on montrera qu'il est impossible que l'on puisse mettre en place une telle inégalité selon un procédé analogue à celui que l'on utilise pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes.